Bon, en espérant que ça va. Les autistes. Allô, Allô, Selem. Selem. Tu m'as donné ton numéro, frère? Ah ouais, Selem, Bassem, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Ouais, alhamdoulilah, au calme. Impeccable. Alors, tu voulais parler un petit peu avec nous de toi, alors toi? De... é- Écoute, moi, j'ai deux On est histoires tombé, réelles. on est tombé en panne en Espagne. Ouais, voilà, Et c'est ça. Wallah l'Adim, j'ai vu un genou marcher à 5 mètres de moi. Il y avait ta grand-mère C'est avec vrai. toi aussi, Voilà. s- sans pied. Sans pied. Sans pied, il avait pas de pied. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je me rappelle, on allait au bled, tu vois, on passe par l'Espagne. On arrive un peu avant Barcelone. Tu vois, à quelques kilomètres de Barcelone. Avant Barcelone, ouais, c'était au niveau de vers Lloret del Mar. Parce que je me rappelle, après, ils ont emmené la voiture au garage là-bas. On tombe en panne, la courroie, elle a lâché. On se met sur le côté, tout ça, tu vois. Mon père, il fait quoi? Il va à la borne SOS, là. Tu vois, la Ouais, borne SOS. ouais. Il va à la borne SOS, on va, tu vois, de l'autre côté de la rambarde de sécurité. Du coup, on reste. Non, mais il y a Du coup, Funky on qui reste. me dit pas de pied, pas de chocolat. Oh, mais ta gueule! Non, mais c'est très sérieux là. Allez, vas-y donc. Non, Oh c'est réel, putain. c'est réel. On Mon l'entend père, mal il va à la alors. borne Je sais SOS. pas pourquoi, on t'entend très mal, frère. Pourtant, moi, je t'ai mis à fond là. Hein. Attends, je suis en voiture, je vais monter la. Tu m'entends bien là? Je vais monter la vite. Vas-y. Allez. Ouais. Mon père, il va à la borne SOS, elle était à quelques centaines de mètres, du coup, il reste 10-15 minutes. On reste avec ma grand-mère et ma mère. On attend dans le noir, il est 3 heures du matin, il fait froid. Je me rappelle, c'était vers le mois de décembre. C'était il y a au moins 10 ans. Au mois de décembre, on attend. Mais c'est là que, tu vois, je vois, il y a un personnage qui commence à arriver vers nous et tout, tu vois. Un personnage. Du coup, je vois, tu vois, je parle pas parce que ma grand-mère, tu vois, là, elle a 80 piges, tu vois. Je vais lui dire ça, elle va, tu vois. Il y a un personnage, il se rapproche, et je vois ce personnage, tu vois, il a une tête sombre. On voit pas bien son visage. On voit pas bien son visage, il a une tête sombre, et il était vêtu de quoi? Il avait, Wallah el Adem Bassem, c'est vrai. Il avait une djellaba noire, avec une capuche. Djellaba noire avec une capuche qui commence à arriver vers nous, tu vois. J'ai envie de rire, mais sur la vie de ma mère. Des mecs qui étaient à Eton, qui étaient à la rate à Eton, ils ont été transférés à Villefranche. Et un jour, je parlais à la fenêtre avec un. Et il m'a dit que son pote qui habite à Albertville, c'est arrivé à toute une équipe. De 5 mecs d'Albertville, ils ont vu exactement pareil. Wallah, ça me fait penser à une histoire qui me disait par la fenêtre. Il me disait, bah, c'est un mec qui avait 2 pieds, il en avait pas, on voyait pas ses pieds. Après, il m'a pas dit qu'il avait, t'as vu une capuche, tout le temps t'as cru que c'était la faucheuse, les films là. Elle avait une capuche et tout. Non, lui, il m'a pas dit ça. Mais lui, il m'a dit qu'il avait de longs cheveux. Mais de longs cheveux super gras. Il me disait comme ça. Ouais. Je disais, mais comment t'as pu voir qu'ils étaient gras? Il me disait, tu voyais que ça. C'est Ah truc de fou quand même. Hein. Et ouais. pour toutes Écoute, les communautés, par exemple, à Montpellier, dans ses environs, on sait qu'il y a une femme sur l'autoroute. Enfin, sur des routes. À bah Montpellier, justement, ça, c'est. Ouais. plusieurs fois, il y a des gens qui l'ont vue, la dame blanche. Elle prenait en stop ou elle disait, elle voulait éviter un malheur parce qu'elle est morte là, elle. Moi, si je la Du coup, vois, Bassem. moi, il y a un mec un jour, il m'a dit, Wallah, il m'a dit que, bon, après, lui, il m'a vraiment dit, il m'a dit que des gens de chez lui, ils en ont pris une, un jour, une dame blanche, ils étaient schnolls, ils étaient pétés. Ils s'arrêtent, ils voient une femme sur la route, ils la prennent. L'autre, il se retourne, en regardant la femme, il a gerbé. Tu sais pourquoi il a gerbé, frère? La femme, elle avait des pieds de biche. Starfallah l'adim. Une femme Écoute, méchante bonne, avec des pieds de biche. Truc de dingue quand même. Hein. c'est réel, ça existe, ça existe. Et écoute,
Quand je t'ai dit, le personnage, là, quand il venait en contresens de l'autoroute. Comme je t'ai dit, il est passé à 5 mètres de nous, il est passé devant nous. Et tu vois, il était face à la route. Ça veut dire, tu vois, il venait de devant nous, en gros. Et il passait, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai la noir capuché. Et comment je t'ai dit qu'il avait pas de pied? Parce que tu as vu comment il se déplaçait. Tu vois, un homme, un humain, quand il marche, et ben, tu vois, son corps, il monte, il descend à cause des pas. Toi, tu l'as vu flotter droit. Ouais, Écoute, tu l'as vu flotter droit. Voilà. C'est un genou. Comme s'il avait un overboard. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas, les overboards. Bon, moi, je te dis, c'est ton genou, c'est un genou de McFly. Eh, McFly, espèce de crème anglaise. Non, mais frère, Wallah, je vois exactement. Le mec, il m'a dit pareil. Il se déplaçait. En fait, il flottait. C'est pas qu'il flottait. Voilà. Il se déplaçait. Moi, le mec, il m'a dit, il penchait un petit peu. Comme si tu avais raison. Il penchait un peu. Tu sais, il flottait un peu dans l'air. Moi, je vire. Moi, je colle. Moi, c'est pour ça qu'il faut pas boire quand tu roules. Tu prends n'importe qui. Et même, tu mets la vie en danger des gens. C'est ça le plus important. Toi, tu pillaves, meurs. Mais bon, les gens, tu vois, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc de fou quand même. Hein. Et ton histoire, wallah, t'es pas la seule. T'es pas le seul. Moi, je peux te dire, je l'entends depuis la nuit des temps, celle-là. Voilà, faut le voir pour y croire. Parce que tu vois, peut-être que, tu vois, il y a des gens qui vont pas le croire, mais c'est réel à 1000%. Et ça m'a marqué. Ça fait 10 ans, je te jure, ça m'a marqué. J'ai encore, tu vois, l'image. Tu vois, j'ai encore l'image, comme si c'était hier. Et je vois encore tu vois, le truc. Ça a été quoi ta réaction, frérot? Ah, j'ai shahed. Hein. Ah, j'ai cru qu'il allait nous... Voilà, j'ai cru que c'était la fin. Ah, ça commence à shahed fort. Hein. Ça shahed fort. Hein. Je l'ai dit à ma mère. Non, mais je rêve, c'est une blague. Ça shahed fort. On dirait que tu m'as dit c'est un freestyle fort. Frérot, Hachem, ça shahed fort. C'est quoi ça? C'est quoi ce swagisme, frérot? Moi, le buveur de Halib, je te le dis, frérot, il faut faire attention. Ça freestyle fort, ça chaîne fort, ça... C'est quoi? Je l'ai dit, frère, il n'y a pas de swag chez nous, pas de sacoche, pas de crème. Non, pas swag, c'est de la manière dont tu l'as dit, ça chaîne fort. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Vous êtes terrible, wallah. Il y en a, il a dit, ça chaîne dans Didi, Starfallah, l'Adim, les frérots, on part en couille. C'est pas bon, wallah. C'est pas bon. Frérot, merci beaucoup de ton intervention, frère. Il y a une autre histoire. Vas-y. Elle est très intéressante. Wallah, elle dure 3 minutes et wallah que c'est encore vrai. Écoute, wallah. C'est mon père, il a 60 ans, c'est pas un menteur. Écoute ce qui s'est passé. Il est au Maroc. Il est sur la nationale. Et il voit, il y a une dame, elle fait de l'autostop. Mon père, il a un bon cœur. Il s'arrête, il la prend. Et elle lui fait un signe de la main, en gros, va tout droit. Subhanallah, Bassem, écoute-moi, père. Il n'arrivait pas à parler. Il avait comme si il avait la bouche cousue. Même s'il essayait de parler, il n'arrivait pas à parler. Pendant toute la route, pendant 20 minutes, il ne pouvait pas parler, comme s'il était paralysé. Au bout de 20 minutes, la dame, elle lui dit quoi? Elle lui fait un signe de la main, en gros, arrête-toi, Ahbab. Il s'arrête. C'est vrai, wallah, je te jure. Non, par contre, Aïcha Kandisha, c'est vraiment vrai. Beaucoup de gens aussi, ils étaient ils pouvaient même pas la regarder. Tellement qu'ils étaient, ouais, Aïcha Kandisha. Oh putain de merde. Alors, oh les gars, c'est bon, il faut arrêter, hein, parce que là, je vois des messages. On shahid pas, nous. Il y en a qui disent, on shahid en I. Non, allez, arrêtez, c'est bon, stop ici. Aïcha Kandisha, elle lui fait un signe de la main. Elle lui fait un signe de la main. Elle lui dit Habes. Sur le bas-côté. Ouais. Non, elle parle pas. Elle parle pas, elle aussi. Elle parle pas. Mon père, lui aussi, n'arrive pas à parler. Ouais, elle parle pas. Elle parle pas. Et elle lui fait un signe de la main, il s'arrête sur le bas-côté. Et voilà, en descendant, jambes de chèvre, frère. Jambes de chèvre. Jambes de chèvre. Oui, pied de biche. Il a encore ça. Jambes de chèvre. Oh. Starfallah. Ah, mon père, c'est un Chibani, tu vois, cheveux blancs et tout, il connaît, tu vois, il va pas. Jambes de chèvre. Ça lui arrive. Ouais, mais faut pas la prendre. Ouais, non, mais faut pas la prendre. Non, mais non. Après, bon, quand je dis Aïcha Kandi, c'est pour dire la dame blanche du Maghreb, mesdames et messieurs.
Frérot, merci de ton intervention. Barakallah fik, prends soin de toi, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Non, mais c'est. Non, mais attendez, les gars.